Merci de me donner la parole. Malheureusement, je pense que mon intervention va aller dans le sens des interventions précédentes. Je voudrais néanmoins, en préambule, vous faire part de la complexité qu'il y a eu à rapprocher le document d'analyse de la maquette du compte administratif tel qu'il va être mis en préfecture et qui correspond au compte de gestion de la trésorerie. En effet, le document d'analyse retraite 5,4 millions d'euros de dépenses de fonctionnement suite à un décalage de facturation. Ce retraitement voulu pour une meilleure compréhension et analyse de ce compte administratif a eu pour effet d'augmenter les dépenses de fonctionnement en 2023 et de réduire les épargnes. Espériez-vous ainsi minimiser l'impact de la hausse de la fiscalité? C'est peut-être une question. Bon, quels étaient vos objectifs au moment du vote des taux? Faire face à l'inflation et à la flambée des coûts de l'énergie, retrouver une capacité d'autofinancement pour éviter le recours à l'emprunt face à la hausse des taux d'intérêt, accélérer les transitions face à l'urgence du réchauffement climatique et mettre en place un bouclier climatique et social pour accompagner les plus précaires dans les domaines suivants: logement, mobilité et alimentation. Nous avons donc tous lu ce compte administratif et nous avons constaté que les recettes de gestion courante, elles ont augmenté de 50 millions d'euros entre 2022 et 2023 pour venir couvrir des dépenses de gestion courante qui, elles, augmentent de seulement 27,1 millions d'euros. Du coup, on se retrouve avec une épargne nette à plus de 30 millions d'euros. Heureusement qu'il y a eu ce retraitement parce que l'épargne nette, elle serait de 35 millions d'euros sans retraitement. Et les travaux et études qui représentent l'essentiel des investissements, annoncés à 69 millions d'euros au budget primitif 2023, se traduisent par une réalité de réalisation à hauteur de 42 millions d'euros. Le bouclier climatique et social, quant à lui, censé protéger les plus précaires, est pour l'instant quasi inexistant, du moins sur les mobilités et l'alimentation. Sur le premier objectif, faire face à l'inflation et à la flambée des coûts de l'énergie. Commençons par les dépenses. Il y a eu plus 7,06 millions inscrits au chapitre charges à caractère général, dont 4 millions pour les coûts énergétiques, plus 8,2 millions de masse salariale, dont 6 millions étaient incontournables puisqu'il s'agissait de répondre aux mesures nationales de revalorisation salariale, et plus 11,8 millions sur le chapitre autres charges de gestion courante. Nous retrouvons bien là les 27 millions de hausse de gestion courante, dont les 3,25 millions de mesures du bouclier social et climatique. Pour les recettes, nous constatons effectivement, sans surprise, une forte hausse de recettes de gestion courante à hauteur de 51 millions d'euros, dont près de 49 liés à la fiscalité, 35 au titre de la hausse des 25% que vous avez voté, 8,5 millions au titre de la revalorisation des bases voulue par le gouvernement pour prendre en compte une partie de l'inflation, et 7,5 millions liés à une optimisation des recettes de la taxe d'habitation qui n'a pas été supprimée pour les résidences secondaires. C'est notamment sur cette hausse de fiscalité de 25% que nous avons été exclus. En effet, nous estimions qu'à l'époque, une hausse de 15%, procurant 21 millions au titre de cette hausse au lieu des 35 affichés, aurait suffi. La hausse des recettes de gestion aurait été de 37 millions au lieu des 51, largement de quoi couvrir la hausse des dépenses de gestion courante de 27,1 millions d'euros. Sur le deuxième objectif, retrouver une capacité d'autofinancement pour éviter le recours à l'emprunt face à la hausse des taux d'intérêt. De fait, on se retrouve avec une épargne de gestion courante à près de 61 millions d'euros, un niveau inédit pour notre collectivité, en tout cas jamais atteint sur ces 10 dernières années. L'épargne brute est à près de 54 millions d'euros, enregistrant une augmentation d'environ 30 millions d'euros par rapport au compte administratif 2022. Et si les dépenses de gestion courante sont en hausse de 27,1 millions d'euros, vous aurez noté que les recettes de gestion courante, elles augmentent de plus de 50 millions d'euros, soit un delta de près de 25 millions d'euros entre les recettes et les dépenses. Avions-nous véritablement besoin de ces recettes?
plus de 50 millions de recettes nouvelles, ce qui porte l'épargne nette à 31,5 millions d'euros. Face à cette situation financière que beaucoup nous envieraient, regardons maintenant les deux derniers points. Accélérer les transitions face à l'urgence du réchauffement climatique. Dans le document d'analyse, vous nous parlez d'une progression entre le compte administratif 2022 et le compte administratif 2023 de 9,5 millions concernant les travaux et études. Par contre, si on compare au budget primitif, où vous annonciez 69 millions alors que la réalité est de 42 millions, il y a là 27 millions entre les intentions et la réalité. Plutôt que de nous parler de la progression de 9,5 millions d'euros entre le compte administratif 2022 et le compte administratif 2023, il aurait été intéressant de nous parler de l'écart entre vos intentions et la réalité, de nous parler des freins qui ne vous ont pas permis ces réalisations. Bref, vous allez peut-être nous répondre que cela va permettre le désendettement, ce que vous avez d'ailleurs fait. L'emprunt contracté en 2023 est de 15 millions d'euros et le remboursement de la dette de 22,3, permettant à notre collectivité de se désendetter de 7,7 millions d'euros. Mais il me semble avoir entendu, parmi certaines personnes, s'exprimer publiquement, voire même par voie de presse, même dire qu'il serait irresponsable devant l'urgence climatique de parler ou seulement penser à se désendetter. Mais après tout, il me semble que vous n'êtes pas aujourd'hui à une contradiction près. Et enfin, mettre en place un bouclier climatique et social pour accompagner les plus précaires. Alors là, effectivement, la mise en œuvre du bouclier climatique et social ne s'exerce que sur une partie de l'année à hauteur de 3,2 millions, mais je rappelle qu'il était prévu pour sa mise en œuvre 6,1 millions au BP 2023. Il nous faudra donc attendre une année de plein exercice pour en mesurer les effets et la pertinence, d'autant plus qu'il représentait l'une des justifications fondamentales mises en avant pour cette hausse de la fiscalité. Mais là, comme encore, pour les investissements, il sera intéressant de nous expliquer pourquoi, à ce jour, seulement 95 000 pour les mobilités, 229 000 pour le logement et 31 000 pour l'alimentation. Pour conclure, nous avions à l'époque critiqué cette hausse, ce qui nous a valu notre exclusion. Aujourd'hui, avec le recul, je préfère nettement être là où je suis et ne pas avoir à expliquer aux Grenobloises et aux Grenoblois la gestion pour le moins incompréhensible de votre majorité. Sauf à apporter des réponses aux questions posées précédemment, notamment sur les investissements et le bouclier climatique et social. Dans l'attente, vos décisions et vos choix mettent à la peine bon nombre de Grenobloises et Grenoblois, et pas seulement dans la gestion financière de cette ville. Je vous remercie.